1. L'appel du feu divin. Tu l'as toujours senti, n'est-ce pas? Quelque chose brûle en toi, une lumière que tu n'as jamais pu éteindre. Depuis ton plus jeune âge, tu savais que tu étais différent. Tu percevais les choses au-delà des apparences. Tu voyais la vérité là où d'autres ne voyaient que l'illusion. Ce feu en toi, il ne vient pas de ce monde. Il vient d'en haut. Quand Moïse s'est approché du buisson ardent, la voix de Dieu s'est élevée. Retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Ce feu n'a pas consumé le buisson. Il était d'une nature différente. Comme toi, tu n'es pas ici pour être consumé par ce monde, mais pour illuminer. As-tu déjà ressenti cet appel brûlant, cette sensation que quelque chose de grand t'attend, même si tout autour de toi semble te dire le contraire? Regarde en toi. Ce n'est pas une simple flamme. C'est une force. Une essence qui cherche à s'élever, à se répandre, à transformer ce qu'elle touche. Pourtant, combien de fois l'as-tu ignoré? Combien de fois as-tu douté de cette voix intérieure qui te souffle que tu es destiné à plus grand? Il y a des moments où ce feu semble vaciller, où la vie tente de l'étouffer sous le poids des doutes, des échecs et des peurs. Mais la vérité, c'est qu'il ne peut pas s'éteindre, car il ne dépend pas de ce monde. Il est divin, il est inscrit dans ton âme. Il est le rappel constant que tu n'es pas ici par hasard. Les anciens prophètes le savaient. Ils ont marché dans la tempête, affronté le rejet, traversé l'adversité. Mais leur feu ne s'est jamais éteint, parce qu'ils savaient d'où ils venaient, parce qu'ils savaient qu'ils ne marchaient pas seuls. Et toi, jusqu'à quand vas-tu cacher cette lumière sous un boisseau? Jusqu'à quand vas-tu te conformer à ce que le monde attend de toi, au lieu de t'élever vers ce que tu es réellement appelé à être? Le feu divin ne demande pas la permission pour briller. Il ne cherche pas l'approbation des autres. Il est, simplement. Et toi, es-tu prête à l'accepter, à le nourrir, à le laisser te guider? Car si tu l'ignores, il brûlera en silence, attendant le jour où tu comprendras enfin que tu es fait pour plus. 2. Le test du désert. L'intensité de l'appel. Imagine, un prophète marche dans le désert. Le soleil brûle sa peau, la soif la sèche, mais il continue. Pourquoi? Parce qu'une promesse l'attend de l'autre côté. Tu ressens cette traversée, n'est-ce pas? L'isolement, les épreuves, les blessures. Parfois, tu te demandes si tu es vraiment destiné à quelque chose de plus grand. Tu te demandes pourquoi les épreuves sont si dures, pourquoi les portes semblent fermées. Mais souviens-toi, l'or est purifié par le feu. Le Christ lui-même a été éprouvé dans le désert, 40 jours, 40 nuits, faim, solitude, tentation, mais il savait. Il savait que le désert n'est pas la fin, mais le passage. Le désert, ce lieu où tout semble s'effacer, où le bruit du monde s'éteint pour ne laisser place qu'au silence de l'âme. Là où chaque pas est une épreuve, chaque instant une confrontation avec soi-même. Tu marches, l'air brûlant ronge ta peau, tes pensées vacillent, mais quelque chose en toi refuse d'abandonner. Tu es ici pour une raison. L'isolement n'est pas une punition, c'est un appel. L'épreuve n'est pas une malédiction, c'est un façonnage. Ce que tu vis n'est pas un rejet, mais une initiation. Chaque douleur, chaque doute, chaque moment où tu as cru être seul faisait partie du processus. Car avant d'être révélé, il faut être préparé. Regarde autour de toi, rien ne pousse dans le désert. Et pourtant, c'est là que les âmes se transforment. Moïse, Élie, Jean-Baptiste, même le Christ. Tous sont passés par ce vide avant de recevoir la plénitude de leur mission. Ils ont été éprouvés, dépouillés, affinés, comme l'or dans la fournaise. Et toi? Qu'est-ce qui t'a éprouvé jusqu'ici? Quelles tempêtes ont tenté d'éteindre ta lumière?
Qu'as-tu traversé qui t'a forgé? Regarde bien, ce feu en toi, même lorsque tu croyais qu'il s'éteignait, n'a jamais cessé de brûler. Il est là, intact, vivant, plus puissant que jamais. Il attend juste que tu en prennes conscience, que tu cesses de douter, que tu comprennes enfin. Le désert n'est pas la fin, c'est l'initiation. 3. Réveille ton feu, marche comme un élu. Tu sais, ce feu en toi, ce n'est pas une simple flamme qui vacille. C'est un brasier, une lumière qui ne demande qu'à s'épanouir. Beaucoup cherchent à l'éteindre, à t'empêcher de le voir, de l'entendre. Mais toi, tu ressens sa chaleur, tu sens cette énergie vibrer au plus profond de ton âme. Pourquoi? Parce qu'il t'appelle. Ce feu, c'est la promesse que tu es plus grand que ce que tu crois. Imagine-toi là, dans la douceur d'un matin où la brume se dissipe lentement et la lumière perce à travers l'horizon. Tu es ce rayon. Mais au lieu de t'incliner devant l'obscurité, tu dois la traverser. Ne crains pas le chemin semé d'embûches, car chaque épreuve n'est qu'une étape vers ta véritable destinée. La question n'est pas de savoir si tu es capable, la question est: es-tu prêt à embrasser ce qui t'attend? Tu n'as pas été choisi pour rester dans l'ombre. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu es né pour briller, pour guider, pour ouvrir des portes que beaucoup croient fermées à jamais. C'est le moment de te lever, de faire entendre ta voix là où le silence règne. Ne t'inquiète pas de ceux qui doutent de toi. Parce que toi, tu sais. Tu sais qu'une fois que tu réponds à cet appel, tout change. Et tu marches dans une lumière qui n'a pas de fin. Regarde autour de toi. Ceux qui ont marqué l'histoire n'étaient pas les plus forts, mais ceux qui ont su entendre cet appel. Ils n'ont pas attendu que la situation soit parfaite. Non, ils ont agi. David n'a pas attendu d'être couronné roi pour être grand. Il a affronté l'ours et le lion bien avant d'affronter Goliath. Il savait qu'il avait un destin plus grand. Et toi, quel est ton Goliath? Quel est ce défi qui te semble insurmontable aujourd'hui? Regarde-le en face et sache qu'il est là pour te forger. Ne laisse pas ton quotidien te détourner de ta grandeur. Les circonstances actuelles, qu'elles soient difficiles ou faciles, ne sont pas ton futur. Elles sont les pierres de ta construction. Elles ne font que renforcer ce feu en toi, ce feu qui t'incite à aller plus loin, à viser plus haut. C'est ce feu qui te pousse à ne jamais abandonner, même quand le chemin semble obscur. Et sache une chose, ce n'est pas un hasard si tu ressens cette vibration. Ce n'est pas le fruit du hasard si tu sens cette chaleur intérieure grandir en toi. C'est l'appel d'un destin qui ne peut pas attendre plus longtemps. Les signes sont là, autour de toi, dans la manière dont tout commence à se connecter, à s'aligner. Ce n'est pas juste de la coïncidence, c'est une orchestration divine. L'univers, ou peu importe comment tu l'appelles, t'envoie des messages, et toi tu les reçois. Ce n'est pas un accident, c'est ta réalité. Peut-être que tu as l'impression d'être petit face à ce que tu veux accomplir. Peut-être que la peur de l'échec te retient. Mais l'échec n'est qu'une autre forme de progrès. Un pas de plus sur le chemin. Il n'existe pas de véritable échec pour celui qui ne cesse de se relever. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Les premiers n'ont jamais cessé d'avancer. Chaque obstacle est devenu une leçon. Chaque chute une motivation pour se relever plus fort. Alors, l'heure est venue. Écoute cette vibration en toi. Lève-toi et marche comme si tu savais déjà où tu vas. Les ténèbres autour de toi se dissipent dès que tu fais un pas. Parce que celui qui est choisi, celui qui répond à l'appel, ne peut plus reculer. Il avance, avec cette conviction intérieure que rien ni personne ne pourra l'arrêter. Tu es un élu. Ce feu en toi, tu le portes pour un but. Ce n'est pas le moment de t'arrêter, de douter ou de t'effacer. Lève-toi, crois en ce que tu ressens et laisse ce feu te guider. Marche sans hésitation,
avec la certitude que chaque pas te rapproche un peu plus de ta destinée. Et maintenant, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à attendre ou vas-tu te lever et prendre ta place parmi les élus?